Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Et ben aujourd'hui une petite vidéo pour changer un peu, ce sera pas un test, ce sera une vidéo comme ça, un peu spontanée. Parce que dernièrement, je suis tombé sur les ROM de Metal Slug pour la PS1 Mini, tu vois, et j'ai été tenté, je me dis tiens je vais les mettre, parce que moi j'ai pas connu ces portages là, et je vais un peu les tester pour voir ce que ça donne. Et ben du coup je vous fais cette petite vidéo, et on en parle tout de suite après le générique. Alors avant tout, pour commencer à vous expliquer tout ça, il faut savoir que moi les Metal Slug à l'époque, pas que ça m'est passé inaperçu, si tu veux, je les ai vus en bande d'arcade, etc. Mais j'étais pas un grand fan ni un grand joueur de ce jeu-là. Et puis, par la force des choses, après en ayant eu l'Arcade Stick Pro, tu les vois dans ton setup, tu vois, tu dis tiens, pourquoi pas un peu les tester. Et j'y ai pris goût, j'avoue que je les ai tous faits, le 1, le 2, le X, le 3, le 4 et le 5. Et je me suis régalé, franchement j'ai trouvé ça très sympa finalement, c'est un bon défouloir, et puis en plus tu peux faire, c'est de l'arcade, donc tu peux faire des parties rapides, etc. Et depuis que j'ai cette PS Mini, je traîne aussi pas mal sur le net pour chercher des ROM, quel jeu je peux tester, comme ça en même temps je peux vous faire un test ou une autre vidéo avec, etc. Et puis je tombe sur les Metal Slug, je me dis tiens, pourquoi pas? On entend souvent sur la PS1 que les portages SNK étaient moyens, moi je les ai beaucoup entendus par rapport à la série des King of Fighters, mais en même temps, c'est grâce à King of Fighters 95 sur PS1 que j'ai vraiment connu cette série-là et que ça m'a fait connaître la Neo Geo en fait. Ça a été vraiment un grand déclencheur, tu vois. Et donc, je mets ces ROM, etc. Je mets le premier, donc le Metal Slug. Alors je crois que j'ai pas eu de date exacte de sortie, j'ai fait un petit peu des recherches, mais il n'y a pas grand chose sur ces jeux. Je crois que c'est sorti autour des années 2002, dites-moi si vous êtes au courant un peu plus que moi. Donc je mets le premier Metal Slug, je lance, je me dis tiens, bon niveau graphisme c'est plutôt pas mal, etc. Jusqu'à première vue c'est cool. En plus jouer avec la manette PS1 c'est très adapté, franchement ça passe très très bien. Et puis à un moment donné, tu arrives au début du premier stage, tu chopes un hélicoptère là qui passe, tu lui tires dessus, tu envoies la sauce, tu le tues, et puis au moment d'avancer, t'as un no loading. Et là tu te dis putain qu'est-ce qui se passe? C'est tout figé, no loading mais ça dure pas longtemps, hein, je sais pas moi, je sais pas chronométrer, peut-être 3-4 secondes, quelque chose comme ça. Hein. Tu te dis putain, un truc de dingue et tout. Et effectivement, à force d'avancer dans le jeu, tu te rends compte que au niveau de la PS1, malheureusement au niveau de son délire 2D, elle n'était pas à la hauteur par rapport à la Neo Geo. C'est quand même un truc de dingue puisque c'était une 32 bits, tu vois. Mais là, je pense que c'était surtout un problème de RAM en fait, puisque les cartouches Neo Geo AES, elles sont blindées en RAM, donc t'as pas ce souci là. Comment faire après pour faire un portage sur une console comme ça, surtout sur lequel on n'avait pas moyen d'en rajouter comme sur la Saturn. Je pense que les Metal Slug sur Saturn doivent beaucoup mieux tourner du coup, avec leur cartouche de 4 mégas de RAM qui rajoutent derrière, tu vois. Donc après, je te dirais que c'est cool, ils ont quand même fait un Metal Slug sur cette machine-là. En même temps, la PS1 c'était la machine qui a été un rouleau compresseur contre toutes les autres consoles et du coup ça a permis de faire connaître aussi la licence. Et en même temps, SNK avec leur Neo Geo, ça faisait 5 ans qu'elle était sortie, elle était sur une phase un peu descendante on va dire quand même, hein, parce qu'avec les nouvelles machines, on voulait la 3D etc, la 2D à l'époque on n'en voulait plus tu vois. Alors ensuite, je me suis dit tiens, je vais tester le X. Et le X, je commence à jouer, etc. Là, je rencontre pas ces problèmes-là de loading, etc. Je constate que c'est un petit peu plus fluide. Alors, attention, parce qu'après, sur la version AES aussi, faut avouer que Metal Slug, c'est pas toujours très fluide. Il y a des petits ralentissements aussi, tu vois, c'est comme ça. Après, c'est le jeu, il est comme ça. Et là, je n'ai pas vu de loading, tu vois. Mais par contre, un autre truc qui m'a choqué, c'est qu'à un moment donné, tu as une arme, c'est une sorte de bazooka, là, enfin... C'est pas un lance-flamme, mais un truc dans le genre. Ouais, c'est un lance-flamme, mais c'est pas en continu, tu vois. Parce que souvent, un lance-flamme dans les jeux, tu vois, tu restes appuyé un peu et tout ça. Et là, ça t'envoie une espèce de flamme, et tu vois qu'en fait, elle a été vachement grossie par rapport à la version originale de la Neo Geo. Mais du coup, en grossissant le sprite, en fait, ça fait plein de carrés, tu vois. Je sais pas comment te dire, ça fait des pixels.
Et là, tu te dis, putain, ça fait une bouille, c'est un peu dégueulasse. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire ça pour rendre le jeu un peu plus spectaculaire, tu vois, peut-être rajouter un peu plus voilà, un peu plus d'action, de dynamisme par rapport à l'image, par rapport au visuel. Je pense que c'était pas une mauvaise idée, mais ça a été un peu maladroit dans ce sens-là, où ça te fait ce truc, cet effet qui va pas bien avec le décor du fond, tu vois, qui lui est totalement 2D, etc. Bon, après, c'est pas non plus catastrophique. Le X passe quand même bien mieux que le 1. Alors après, si vous n'avez pas de Neo Geo, si vous n'avez pas de machine d'émulation, c'est des jeux que tu vas trouver vers les entre 20 et 40 ou 45 € en moyenne, à peu près, en bon état, ou voire très bon état selon ce que tu trouves. Si vraiment tu es collectionneur, et que tu es fan de Metal Slug, ou même tu es joueur, tu vois, tout simplement, tu as envie de les faire, tu n'as rien pour émuler, oui, tu peux les prendre sur PS1. Après, sinon, je te dirais, si tu as la PS Mini, n'hésite pas, si c'est pour y jouer, tu les mets dessus, voilà, tu feras des économies. Sinon, moi, ce que je peux vous dire, c'est que sur l'Arcade Stick Pro, hormis même sur l'Arcade Stick Pro, les ROM sont pas non plus au top, hein. C'est-à-dire que sur le 1, Biggie l'avait mentionné dans sa vidéo, tu vois que tu as un dernier plan, en fait, où normalement, tu as des effets de tu sais, comme dans le désert, quand tu as la chaleur, tu vois, tu as les ondes, là, comme ça. Ben là, elles ont été enlevées, elles sont pas sur ces ROM là. Alors tu vois, bon, en plus moi-même je viens d'une version émulée, hein, parce que j'ai pas moyen d'acheter un Metal Slug sur iOS, c'est un peu compliqué. Et la version CD sur Neo Geo CD, à ce qui paraît, il est très bon, mais il coûte déjà plus de 200 balles, donc c'est un peu compliqué. Mais ce sont quand même des jeux que finalement, ben tu vois, j'ai appris à y jouer. Et j'y ai pris goût, et maintenant, pas que je suis un grand fan de Metal Slug, mais ça commence vraiment à me plaire de temps à autre. Hop, tu te calmes une petite partie, ça le fait bien. Donc voilà, c'était une petite vidéo un peu qui change, spontanée. Je voulais juste en parler. J'avais pas envie de faire un gros test détaillé, etc. Peut-être que je ferai une vidéo vraiment plus comparative. Je vais vous laisser quelques images en gros plan pour que vous ayez quand même voilà, de quoi voir et vous en prendre plein les yeux à la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, pensez à mettre le petit pouce qui fait plaisir. Et puis en attendant, je vous dis portez-vous bien, je vous embrasse tous. Et puis à très bientôt les amis. Ciao, ciao. Shotgun. Thank you. Okay. Thank you. Shotgun.